Le 18 avril 1955, Albert Einstein, l'un des esprits les plus lumineux de l'humanité, prend son dernier souffle à Princeton. Dans son bureau, des notes éparses, des équations griffonnées, et une dernière équation, souvent éclipsée, attendent d'être redécouvertes. Ce moment révèle un homme en quête d'une compréhension ultime de l'univers, un dernier regard sur sa vie, ses luttes et ses aspirations inachevées. Né en 1879 dans une Allemagne en mutation, Einstein grandit au cœur d'une époque où la science émergeait des ténèbres. Les révolutions industrielles, les guerres et les bouleversements politiques façonnent sa vision du monde. Il remet en question des siècles de postulats scientifiques, défiant les lois de Newton avec la relativité, ébranlant les fondements de la physique. En 1905, il publie 4 articles révolutionnaires, et malgré son succès, ressent un vide. La quête d'une théorie unifiée, d'une équation reliant toutes les forces de la nature, le tourmente. Cette quête est à la fois un défi intellectuel et une mission de vie, aspirant à dévoiler les secrets de l'univers. Derrière cette quête, une lutte personnelle se cache. Les échecs, les déceptions et la montée du nazisme le pèsent. Chaque nouveau défi renforce son désir de découvrir. Dans ce contexte de tension, naît l'idée de sa dernière équation. Il sait que la compréhension ultime pourrait lui échapper, mais il persévère, déterminé à laisser un héritage. L'équation finale, souvent méprisée pour sa complexité, est le fruit d'un labeur acharné. Elle se déroule comme une métaphore de son parcours, une quête d'harmonie entre des éléments disparates. Ce n'est pas seulement une équation, mais un voyage, une réflexion sur ses luttes. Cette équation est un symbole de ses accomplissements et des défis restés inachevés. Sa révélation marque un moment clé. Chaque chiffre, relation mathématique, est un reflet de l'univers. C'est une danse entre le chaos et l'ordre, une tentative de saisir l'infini avec des moyens finis. Les vérités qu'il a mises en lumière deviennent plus qu'une accumulation de faits. Elles rejoignent une essence de ce qu'il a cherché toute sa vie. Ses contemporains admirent son génie mais peinent à saisir l'universalité de ses idées. Sa dernière équation reste un mystère, un pont vers l'inconnu. Elle est l'effort d'un homme dont les réflexions continuent d'influencer des générations. La quête de vérité est l'un des plus grands voyages de l'humanité, et la persistance de ce désir, même inachevé, témoigne du pouvoir de l'esprit humain. Au cœur de sa dernière équation se trouve une volonté d'unifier les lois de la physique. Après avoir révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps avec la relativité, Einstein se lance dans une recherche de théorie du tout. C'est son obsession. Il confronte des concepts défiant l'imagination, cherchant à lier relativité générale et mécanique quantique, 2 piliers qui demeurent en désaccord, comme 2 rivières parallèles. Naviguant à travers des océans d'incertitude, il s'oppose à la nature probabiliste de la mécanique quantique. Dans les années 1920, il exprime ses doutes sur l'interprétation de Copenhague, défendant un déterminisme incompatible avec cette vision. Les mots qu'il prononce résonnent encore aujourd'hui dans le domaine de la physique. Dieu ne joue pas au dé. Cette phrase, qui parle de sa résistance fondamentale à l'idée que l'univers puisse être régulé par le hasard, encapsulait sa quête de certitude au sein d'un océan de mystère. Ces confrontations intensifient sa détermination. En 1933, fuyant le nazisme, il s'installe à Princeton, poursuivant des recherches, espérant vaincre l'obscurité menaçante. Au fil des années, il s'enfonce dans un labyrinthe d'équations, cherchant désespérément une théorie unifiée. Sa persévérance est admirable. Ses journées à Princeton sont marquées par un mélange de solitude et de fébrilité intellectuelle. Dans le confort de son bureau, une pièce encombrée de livres, de manuscrits et de souvenirs d'une vie bien remplie, il tourne la tête vers la fenêtre. Les feuilles des arbres dans le jardin de l'université bruissent sous la caresse du vent. C'est là, dans cette tranquillité apparente, qu'il se confronte au tumulte de sa pensée. Des heures se passent à griffonner des équations. Les chiffres dansent sur la page comme des étoiles dans un ciel nocturne. Les murs de son bureau, tapissés de pages jaunies, témoignent des luttes de ce génie, énigmatique et désireux de comprendre l'essence même de son existence. Einstein scrute les mystères de l'univers avec les yeux d'un poète. La chose la plus incompréhensible de l'univers, c'est qu'il soit compréhensible, dit-il un jour. Cette citation résonne comme un mantra pour lui, la clé de voûte de sa vision scientifique. Il saisit l'absurdité de l'existence humaine, en proie aux événements du monde tout en cherchant des vérités éternelles. La peur de la guerre mondiale se dessine à l'horizon, et la montée du nazisme le pousse à étoffer sa conscience politique. Chaque échec à établir une théorie unifiée ne fait qu'intensifier son besoin de comprendre. Était-ce son rôle, en tant que scientifique, de dénoncer les tyrannies tout autant que de percer les mystères de la nature? Il se le demande souvent, pesant la responsabilité intellectuelle qui l'accable. Lorsqu'il dit « La paix ne peut être maintenue que par l'entraide et la compréhension mutuelle des nations », c'est un écho de ses propres craintes de voir ses idées utilisées pour des fins destructrices. Peu de scientifiques ont eu le courage de maintenir une telle ardeur face au rejet. Alors que d'autres se satisfont des explications établies, Einstein plonge dans l'inconnu, éclairant les facettes inexplorées de l'univers. Sa quête de réponse aux questions fondamentales sur la gravité et les forces des particules le rapproche d'un idéal de simplicité, bien souvent insaisissable. Au-delà des théories éprouvées, il rêve d'un monde où tout s'emboîterait.
où chaque force de la nature serait une pièce du puzzle cosmique qu'il tente désespérément d'assembler. Dans un monde qui semble souvent chaotique, sa recherche d'unité est une lumière brillante dans l'obscurité, comme une étoile au milieu de la nuit. Les années passent, et la synthèse tant attendue échappe toujours à son emprise. En 1948, alors que le monde se remet difficilement des horreurs de la guerre, sa recherche s'intensifie. Il élabore des concepts fascinants dont l'influence étend bien au-delà de ce qu'il peut imaginer. Au cœur de ses réflexions se cache un besoin urgent de traduire ses pensées en quelque chose de tangible. Son bureau devient un sanctuaire de sa lutte intérieure, le lieu où il revient encore et encore, bombardant le tableau noir de chiffres et d'idées, effaçant et réécrivant, déterminé à faire sens de la confusion. Les craies s'effritent entre ses doigts, laissant des marques sur la surface, symbole de son combat contre l'ineffable. Dans la pénombre de son bureau, une lumière tamisée éclaire les lignes de ses notes, où des équations complexes se mêlent à des réflexions plus personnelles. Les longues nuits d'hiver, lorsque la tempête gronde dehors, deviennent des compagnes de son esprit en ébullition. À l'heure où la ville s'endort, lui, il reste éveillé, plongé dans ses pensées, cherchant à percer les mystères qui l'entourent. Comme le murmure d'un poème oublié, chaque mot qu'il écrit a pour but de capturer une vérité insaisissable. En se battant contre la complexité de l'univers, il n'abandonne jamais son idéalisme. Chaque avancée, chaque échec, forge son héritage, prouvant que la quête de connaissances inachevée a un impact monumental. Son engagement envers la vérité nous rappelle que chaque question, même sans réponse, a sa place dans l'univers. Loin des applaudissements d'un public émerveillé, c'est dans cette solitude intellectuelle qu'il trouve son vrai moi. Réfléchissant à la nature de l'univers, il dit un jour « Je ne suis pas un génie. Je suis juste passionné par les questions que je ne peux pas résoudre. » Cette humilité le distingue de nombreux autres qui, au sommet de leur art, ne voient pas au-delà de leur propre succès. Il pense souvent aux enfants, aux générations futures. À quoi ressemblerait le monde s'il parvenait à comprendre ce qui lui reste à dévoiler? Cette préoccupation est omniprésente dans son esprit. Il sait que ses découvertes ne peuvent être appréhendées qu'à travers le prisme d'une curiosité insatiable. À travers ses travaux, il aspire non seulement à dévoiler des vérités scientifiques, mais à inspirer les esprits jeunes à rêver et à explorer. Leurs esprits sont des pages vierges, et il souhaite y inscrire le désir d'apprendre. La dernière équation, bien qu'inachevée, souligne que les mystères de l'univers sont une invitation à explorer ce qui reste à dévoiler. Le fil ténu qui relie ses pensées les plus profondes et ses échecs les plus cuisants se traduit par une quête incessante de sens. À travers ses réflexions sur l'humanité et le sens de l'univers, il nous rappelle qu'en analysant la science, nous devons aussi questionner notre existence. Loin d'être un système fermé, son héritage représente un chemin ouvert vers une exploration infinie. La pensée inachevée d'Einstein est un appel à la curiosité et à l'émerveillement, un défi pour tous les futurs scientifiques de rêver d'une compréhension plus profonde. La dernière équation résonne dans le paysage scientifique d'aujourd'hui. Elle guide les chercheurs à travers des questions complexes. Les avancées en astrophysique et en cosmologie témoignent des fondements qu'il a posés. Chaque nouvelle découverte rend hommage à cet esprit pionnier. En prenant conscience du temps et des espaces qui nous entourent, les scientifiques contemporains ouvrent de nouvelles portes sur des éléments pris pour acquis. Einstein croyait que l'imagination dépassait la connaissance, une idée qui inspire encore aujourd'hui. C'est cette croyance qui a permis à tant d'autres de poursuivre le chemin qu'il a tracé. Ainsi, l'héritage d'Einstein nous pousse à poser des questions, à rechercher des vérités inexplorées. En acceptant l'incertitude et en embrassant l'inconnu, nous avançons ensemble. Chaque individu participe à cette quête infinie. Son message vit à travers la curiosité humaine et la recherche de sens, nous rappelant à tous que chaque pas vers la compréhension est précieux. Cette quête, en réalité, est un voyage sans fin, empreint de réflexion sur la place de l'homme dans l'immensité de l'univers. L'héritage d'Einstein continue de briller, une étoile lointaine qui nous guide dans notre propre voyage d'exploration.